Bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On se retrouve pour un nouveau marché parlé. À l'heure actuelle où j'enregistre là, on est dimanche matin. Je suis partie faire une petite balade à la place de passer la tondeuse. Je te raconte ma life, comme d'hab. Mais il se trouve que ça y fait grand, beau, comme on dit là, ce week-end, il fait trop beau. Et du coup, c'est vraiment, on a compris qu'en fait, dans la région où on est, quand il fait beau, il faut tondre. Voilà. Si tu tonds pas quand il fait soleil, tu sais pas quand est-ce que ça va revenir. mais il pleut. Ça fait des années que j'ai pas vu autant de pluie, je crois. Toulouse, c'est une région qui est assez sèche quand même. Et du coup, là, j'avoue que alors c'est très agréable. Je préfère, je pense, ce climat. Mais alors, voilà, on profite du soleil. Donc, banco, je me suis dit, allez, on va passer la tondeuse ce matin. Normalement, c'est Mathias qui le fait. Mais moi, j'ai envie d'apprendre à faire, vu que ça fait des années que je n'ai plus vécu dans un jardin. Je n'ai jamais appris à passer la tondeuse. Du coup, j'ai dit, allez, Mathias, apprends-moi. Moi, je veux bien le faire. Ça va me faire ma séance de sport. Et puis, au final, il se trouve que l'herbe était toute mouillée. L'herbe était trempée. Et en effet, le truc, c'est que tu peux tondre quand il y a du soleil, mais il va falloir attendre que l'herbe sèche. Et donc, tu peux pas tondre le matin, tu peux tondre que l'après-midi. Mais c'est interdit de tondre l'après-midi. Alors comment ? Le dimanche après-midi. Alors comment on fait ? Bref, c'est pas simple, mais voilà. Donc à la place de tondre, je dis banco, je vais en profiter pour aller juste me balader et enregistrer cet épisode pour toi qui va sortir demain. Et comme je te l'avais dit dans le dernier épisode, si tu es fidèle auditrice de Simplifie, dans le dernier épisode, je t'avais partagé que je te parlerai sûrement de cette question que vous me posez toutes lorsque je vous ai... non, toutes, j'exagère, mais beaucoup d'entre vous me la posent lorsque on se retrouve au téléphone. C'est, mais Géraldine, je ne sais pas si c'est le bon moment pour, du coup, dans mon cas, me lancer dans un coaching. Mais cette question, elle est valable pour te lancer dans un coaching, elle est valable pour n'importe quelle décision que tu as besoin de prendre dans ta vie. Et j'ai réalisé que, vu que vous êtes nombreux à avoir cette question, je me suis dit que tant qu'à faire, allez, on va en faire un épisode, que ça pourrait vous aider à prendre les décisions qui sont là devant toi et à peut-être gagner en clarté sur est-ce que c'est le bon moment ou pas pour toi de te lancer dans telle décision, dans tel projet, dans le fait de te faire accompagner ou pas, etc. etc. Alors, je pense que je ne vais pas te faire attendre très longtemps. Cette question de est-ce que c'est le bon moment ? Ok, je suis désolée, on va mettre les pieds dans le plat. C'est une excuse. C'est une excuse, voilà, c'est souvent une excuse, c'est souvent un petit bullshit, voilà, qu'on se construit dans le cerveau pour éviter une chose. Et cette chose, c'est prendre des risques. Savoir se poser cette question, est-ce que c'est le bon moment ou pas ? C'est juste qu'en fait, ça te met face à ta peur de l'inconnu, à ta peur du changement et à ta peur finalement de prendre un risque. Et si je me trompais ? Et si en fait ce serait plus facile à un autre moment ? Et si ça se passait mieux si je le faisais à une autre période, à une autre saison de ma vie, etc. etc. Alors, en fait, j'ai pas envie de tomber dans un truc tout noir ou tout blanc en me disant oui, il y a un bon moment pour les choses. Non, il n'y a jamais de bon moment. C'est tout de suite right now, maintenant. J'ai pas envie d'être dans ces extrêmes-là. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de t'inviter en fait à prendre de la hauteur. Vraiment, puis être davantage dans cette réflexion. De prendre conscience davantage en fait des croyances limitantes, des pensées qui te limitent autour de cette pensée de est-ce le bon moment ? Alors, est-ce que le bon moment existe ? Franchement, j'en sais rien. Est-ce que le bon moment existe ? Est-ce que quelqu'un sur cette terre a la réponse à ça ? Si vous m'entendez, dites-le moi. Franchement, j'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le moment parfait n'existe pas. I'm sorry.
C'est la vérité. Le moment parfait n'existe pas. En fait, si tu veux attendre, tu vois, des conditions idéales, au niveau timing, au niveau agenda, au niveau projet, au niveau vie de famille, au niveau financier, etc., etc. Tu vois, si tu veux attendre le moment parfait, les conditions idéales, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, tu vas te retrouver dans une situation qui va t'amener à la paralysie. Autrement dit, la non-action. Autrement dit, rien ne va changer. Tant que tu ne te mets pas en action, les choses, elles ne peuvent pas changer. Donc, attendre, c'est à toi de voir. Quoi qu'il en soit, si tu attends les conditions parfaites, si tu attends le moment parfait, le moment idéal, tout ce qui va se passer, c'est qu'en fait, rien ne va se passer. Et ça va être toujours une position d'attente, toujours une position de paralysie. Trouver le bon moment, tu vois, moi, je pense vraiment qu'en fait, quelque part, c'est un peu une illusion. Et que la vie, elle est faite de défis constants, qu'on progresse en avançant chaque jour, pas après pas, et ce de façon imparfaite. Je te le répète, on progresse en avançant jour après jour, pas après pas. On ne progresse pas en attendant. Il n'y a rien qui va changer tant que tu es dans une position d'attente. C'est parce que tu acceptes que les conditions sont imparfaites que du coup, le changement va pouvoir arriver dans ta vie. Voilà, on se le dit. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas de bon moment quand derrière on sous-entend un moment parfait. Ce moment parfait n'existe pas. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec toi. Donc autrement dit, gadou. Je regarde où je marche. Autrement dit, si le moment parfait n'existe pas, c'est pas quand tes enfants auront grandi que ce sera le moment parfait. C'est pas quand ta fille fera ses nuits, ou ton fils, que ce sera le bon moment. C'est pas quand tu auras repris le boulot que ce sera le bon moment. C'est pas quand tu auras réglé telle et telle affaire de famille que ce sera le bon moment. Ce sera pas quand tu auras peut-être arrêté de travailler que ce sera le bon moment. Non, en fait, c'est une illusion. Une illusion qui a pour conséquence, simplement, regarde le fruit en fait. Regarde le fruit de ce choix-là. C'est juste la paralysie, l'attente. Alors, deuxième point important que je voulais aborder avec toi. Mais avant ça, on va faire une petite pause. J'ai besoin de retrouver mon chemin. J'arrive à une intersection. Je sais pas si tu entends. Je fais une pause. Est-ce que tu entends les oiseaux ? Je ne sais pas si tu entends. On verra ça tout à l'heure. Il y a un petit ruisseau qui coule à côté de moi. Il y a des oiseaux. Ah, comment te dire ? Mais quelle qualité de vie, les amis. Quelle qualité de vie. Quel bonheur d'être là. Alors, à mon avis, là, je vais tourner à droite. Je tourne à gauche. Je m'éloigne du village. Donc, on va continuer sur la droite. Je suis au milieu maintenant des champs de maïs. Parce qu'ici, c'est la culture du maïs à fond. Et du coup, attends, lunettes de soleil, là, je m'en sors pas. Voilà. Et j'ai les montagnes au fond, là-bas. Les oiseaux qui chantent. Ouh, je peux te dire que je sens que le cortisol est en train de lâcher. J'ai le stress qui descend. Je me sens bien. En fait, c'est plutôt la dopamine, je pense, qui est là, qui fait beaucoup de bien. Allez, c'est reparti. Là, j'ai fait une petite pause instant présent. C'était trop bon. Voilà. Deuxième point que je voulais aborder avec toi. Ok. Si du coup, te poser cette question, attendre le moment parfait, ça crée la paralysie, inversement, l'action va créer l'élan. L'action va créer l'élan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en faisant le premier pas, c'est en faisant en fait ton premier pas que tu vas te créer des opportunités. Et que du coup, tu vas débloquer des situations. Je te donne un exemple hyper concret. Là, dernièrement, il y a eu le challenge Simplicité. On a vécu une semaine incroyable. Et puis chaque jour, l'idée, c'était vraiment de te permettre de faire un petit pas. Un petit pas, un petit défi. Pourquoi ? Parce que l'action crée l'élan. Si tu attends que les choses changent sans rien faire,
bah c'est sûr qu'elles changeront jamais. Si tu as fait des tas de choses jusqu'à présent, mais tu ne vois que tu n'as pas les fruits que tu souhaites, change ta manière de faire. L'action crée l'élan. Et c'est en faisant le premier pas que tu vas te créer des opportunités et que tu vas débloquer des situations. Pour revenir sur l'exemple du challenge, donc les filles, elles ont eu des défis chaque jour, premier pas. À la fin du challenge, je leur ai donné l'opportunité de pouvoir continuer en étant accompagnées par moi et par mon équipe pour les aider à aller beaucoup plus loin, bien plus loin que ce qu'elles pourraient faire seules, dans le fait de simplifier leur vie, de retrouver de la sérénité, de sortir de la pression, de retrouver une vie où tu peux partir te balader le dimanche matin et profiter des petits oiseaux. Voilà. Et du coup, certaines, vu qu'elles avaient mis des petits pas en place lors de challenge, je leur ai proposé de réserver juste un rendez-vous téléphonique avec moi. Du coup, elles ont pu le faire parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? L'action crée l'élan. Ça y est, t'es dans l'élan. T'y vas. Tu sens que t'es lancé. Prise d'élan. Stop. Rendez-vous téléphonique. Et puis du coup, lorsqu'on échange, certaines se rendent compte que oui, en fait, cette dynamique, ça fait longtemps qu'elles l'ont pas eu. Le fait d'arriver à passer à l'action comme ça dans leur vie, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et elles ont envie que ça continue parce qu'elles y ont goûté. Alors oui, clairement, je peux te dire que leurs conditions sont pas parfaites. En ayant discuté avec chacune d'entre elles, leurs conditions sont loin d'être parfaites. Néanmoins, il y en a 18 aujourd'hui qui se lancent dans l'aventure avec nous. 18 qui du coup veulent rester dans cette dynamique d'élan, de changement, de transformation. Parce qu'une fois que tu as mis le pied dedans, il n'y a rien qui t'arrête. Et oui, je peux t'assurer qu'il y en a plein. Elles sont dans des saisons de vie où c'est complètement légitime de se poser cette question. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en même temps, si je continue d'attendre Géraldine, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai besoin que ma vie, elle change. Eh ben banco, on y va. Alors, je peux que t'encourager à ne pas attendre, mais à commencer petit à petit, petit pas après petit pas. Cesse de voir cette montagne qui est devant toi. Moi, j'en vois des montagnes. Je t'assure qu'elles sont grandioses. Je t'assure que ça me fait rêver de monter sur ces sommets. Voilà, depuis que je suis dans la région, là, j'ai mes rêves, mes désirs, mes envies de randonnée, de découverte de ces sommets qui est à tous les jours, elles sont devant mon nez, je n'aspire qu'à ça, c'est me retrouver en haut. Voilà, néanmoins, là, le chemin il est loin. Déjà là, physiquement, il est loin. Mais c'est surtout que je sais qu'en fait, voilà, j'ai des étapes. J'ai des étapes pour peut-être un jour arriver à ça. Et que je vais y aller tranquillou. Je vais y aller à mon rythme, mais je vais être dans l'action. Je vais être dans l'action parce qu'en fait, j'ai envie, j'aspire à ça. J'aspire à vivre plus d'aventures. Oui, tu vas me dire, je suis un peu dingo, j'ai tout le temps envie d'aventures dans ma vie, mais c'est vraiment ça. J'ai envie de défis, j'aime les défis. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait triper, qui me fait rêver. Et donc je sais qu'en fait, petit pas après petit pas, je me dirige vers ça. Voilà. Donc, n'attends pas et commence petit à petit, tu vois. Ça va vraiment te permettre de construire ce que j'appelle un momentum. C'est-à-dire, ce momentum, c'est ici et maintenant. C'est là, maintenant, que tu as une décision à prendre. C'est pas tout à l'heure, c'est pas plus tard, c'était pas hier. La décision, elle est à prendre maintenant. Et puis, moi, c'est ce que je t'aide à créer, tu vois, dans le cadre des challenges que je fais, dans le cadre des webinaires que je peux organiser. Et on va s'en parler d'ailleurs. C'est vraiment un momentum que je crée pour toi, une fenêtre, on va appeler ça une fenêtre temporelle, pour t'aider en fait à prendre tes décisions et pour t'aider à passer à l'action. Et c'est ces fenêtres-là qu'il faut saisir en fait, si tu as envie que les choses elles bougent dans ta vie. Tu peux te questionner, questionne-toi, réfléchis, pose les choses et après décide. Décide et saisis les opportunités qui te sont données pour prendre une décision. Et du coup, au passage, ça me permet de te parler que le lundi 7 octobre à 20h30, on va se retrouver pour une soirée spéciale où je vais te partager les 3 étapes clés pour arriver à simplifier ta vie de manière efficace, de manière durable,
pour retrouver une vie beaucoup plus slow, un style de vie beaucoup plus slow. On va laisser passer la voiture. On va se retrouver le lundi 7 octobre à 20h30. C'est une soirée entièrement gratuite, ok, où je vais te donner les clés pour simplifier ta vie. Et, bien sûr, à la fin, créer un momentum pour toi. Et te proposer de continuer l'aventure avec nous. Donc surtout, ne loupe pas ça. Le lien pour t'inscrire, il est dans la description. Ok ? Tu cliques sur le lien, tu t'inscris et on se retrouve lundi 7 octobre au soir à 20h30. Je compte sur toi. Et si aujourd'hui tu sens que tu as besoin de prendre une décision dans ta vie, c'est peut-être la soirée qu'il te fallait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être une décision que tu as besoin de prendre par rapport au fait d'être accompagné ou pas par nous, peu importe. Mais toute décision dans ta vie, ça va probablement t'aider. Allez, on continue. Troisième point, et celui-là je l'aime beaucoup, c'est que quelque part, cette question, elle révèle que tu as un besoin particulier, que tu as besoin finalement de te donner la permission d'être imparfaite. Ouais. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il faudrait pas que j'attende ci ? Est-ce qu'il faudrait pas que j'attende ça ? Non, très cher. Donne-toi juste la permission d'être imparfaite. C'est pas parce que les choses, elles sont pas 100% alignées. C'est pas parce que les planètes, c'est le moment, c'est le timing. C'est pas parce que tu as reçu un signe. Non. C'est pas parce qu'elles sont pas 100% alignées que tu peux pas juste avancer. Ok ? Et que cette attente mesure, comme je te le disais au début, cette attente, en fait, elle est souvent liée à la peur. Ta peur. Yes, ok. Ta peur, elle est légitime. T'as probablement peur de l'échec. T'as probablement peur du jugement. Peur du jugement de ton conjoint, de ton mari, de tes amis. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Que je me fais coacher. Mais qui se fait coacher aujourd'hui ? De plus en plus de monde. On pourrait s'en parler. La peur de l'échec. La peur d'échouer, la peur de réussir. Mais qu'est-ce qui va se passer si en fait tu réussis ? Et qu'est-ce que ça veut dire réussir pour toi ? Voilà, on est encore en travail avec notamment une de mes clientes sur ce concept-là, sur la peur de réussir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir ? Interroge-toi. Regarde pas ce que la société elle dit de ce que ça veut dire réussir. Regarde pas ce que tu as appris à l'école, ce que ça veut dire réussir. L'école elle t'a enseigné que pour réussir il fallait que tu aies un 20 sur 20. Et toi en fait ? C'est quoi ta notion, ta question de la réussite ? Pour moi, c'est ça qui est hyper important que tu te poses comme question. Du coup, ta notion de la réussite, ta notion de l'échec, la peur du jugement, l'attente, elle est souvent liée à toutes ces peurs-là. Mais je vais te dire une phrase que je t'ai déjà dite. Si tu as écouté l'épisode sur la peur, qui vient pas de moi, mais d'une amie très chère, c'est la peur, ça se traverse. La peur, tu ne pourras jamais la déposer sur le bord du chemin et lui dire « Ok, toi tu restes là, mais moi j'avance toute seule. » Non, ça ne marche pas comme ça. La peur, cette émotion qui est là, elle ne va pas te quitter. Je te le dis tout de suite. Même lorsque tu auras pris ta décision. Je te le dis tout de suite. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras pris ta décision, tu auras dit à ta peur « Ok, j'ai compris que tu es là. J'ai compris que tu veux faire un bout de chemin avec moi. On va y aller en fait. Ok, viens avec moi. » Mais c'est pas elle qui prend les décisions. C'est toi qui prends les décisions. Et vous allez faire un petit bout de chemin ensemble. Jusqu'à un moment où tu vas avoir l'audace de réaliser qu'en fait ta peur, tu as besoin de la traverser. Allez, go, traverse ta peur en fait. Vas-y, traverse-la. Ose prendre ce risque parce que c'est en te lançant que du coup tu vas apprendre et que tu vas ajuster sur le chemin ce qui te fait peur. C'est parce que tu te lances sur le chemin que du coup tu vas pouvoir choisir la façon dont tu vas traverser tes obstacles, choisir le chemin qui te correspond le mieux. Si je reprends l'image de la randonnée, est-ce que c'est ok, prendre la décision d'aller à ce point-là, ça c'est une chose qui peut être challengeante déjà, d'aller à ce sommet-là, mais après, tu as le choix du chemin.
Tu as le choix du parcours. Tu peux prendre le parcours facile comme le parcours difficile, la pente raide comme les virages. C'est toi qui ajustes en fait au fur et à mesure du chemin comment tu avances. Autorise-toi juste à être imparfaite. Ben oui, en fait, il y a plein de moments où tu vas ramer. Il y a plein de moments où tu vas galérer. Il y a plein de moments où tu vas dire oh non, c'était juste pas le bon timing, pourquoi j'ai fait ça. Il y a des moments où tu vas douter. Et c'est ok en fait. Tu vois, c'est ok. Ça fait partie de la vie, c'est le chemin de la vie. T'auras jamais une route toute droite devant toi. Oui, des fois, il y a des conditions qui seront peut-être plus faciles que d'autres. Ça, on est toutes d'accord là-dessus. Néanmoins, ça ne change rien sur le fait que t'en es capable. Et que quelque part, ce que tu as besoin là dans l'histoire, c'est pas que les conditions soient 100% alignées, mais ce que tu as besoin, c'est de croire en toi. De croire en toi. De croire que tu en es capable. Croire que tu peux le faire. Et croire qu'en te faisant aider, mais du coup, tu mets toutes les chances de ton côté pour y arriver. Plutôt qu'en restant toute seule à galérer. À galérer avec tout ce que tu vis, à galérer avec ton stress, à galérer avec la pression, à galérer avec les conflits, les cris, l'insatisfaction. Tout ça, je le connais sur le bout des doigts. Je le connais sur le bout des doigts, ok ? Mais juste, moi, je t'invite en fait à saisir les fenêtres d'opportunité qui se présentent à toi. Ces bulles d'air là dans ton quotidien qui vont te permettre de prendre de la hauteur, de retrouver de la clarté dans ce que tu vis et de prendre les décisions que tu as besoin de prendre en fait. Là, aujourd'hui, c'est pas du bon moment dont tu as besoin. C'est pas du bon moment dont tu as besoin. Je vais te dire ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de courage. C'est de courage. Voilà, ça fait chier de se le dire. Ça fait chier. On aimerait bien que notre décision, elle repose sur les circonstances extérieures. On aimerait bien se déresponsabiliser. Ah oui, c'est bon, du coup, je peux le faire parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non, en fait. Les conditions, qu'elles soient bonnes ou pas, mais en fait, t'y vas. T'y vas. T'arrêtes de te demander, t'arrêtes de regarder, ah non, mais quand j'irai mieux. Arrête, en fait. Arrête de te regarder à toi. Arrête de regarder à toi. Et juste accepte que c'est le moment, qu'il faut y aller, qu'il faut mettre un pas devant l'autre, il faut se lever. Et y aller. Tu prends ta respiration, tu te lèves de ta chaise et go, t'y vas en fait. Voilà ce que j'avais à te partager sur est-ce que c'est le bon moment. C'est pas toujours très confortable, c'est pas toujours très agréable tout ce que j'ai à te dire. Et ça, c'est ma posture de coach qui fait que mon travail à moi, c'est t'aider en fait à lever ces croyances, à lever ces pensées qui veulent te rester installé dans ta zone de confort, qui te font croire qu'au-delà, il y a un danger. Pareil, je te la pose la question. Hein. La fameuse question que je pose très souvent à toutes mes clientes. Ok. Et alors, c'est quoi le pire dans cette situation ? Quel est le pire qui pourrait se passer ? Ok, vas-y. Quel est le pire qui pourrait se passer ? Quel est le pire du pire du pire qui pourrait se passer ? Ok ? Et au vu de ta réponse là, qu'est-ce que t'en penses ? En fait, qu'est-ce que t'en penses ? Une fois que tu commences à rationaliser vraiment, face à cette situation, quelles sont les solutions que tu vas pouvoir trouver ? Si vraiment le pire se produit, quelles sont les ressources que tu as autour de toi ? Vas-y, ose en fait. Ose imaginer le pire pour de vrai. Parce que tu verras qu'en fait, le pire du pire, il n'est pas si pire que ça. Et qu'au pire du pire, c'est bien souvent une émotion. Pas grand-chose d'autre, au final. Allez, lève-toi. Sors de ta zone de confort. Arrête de croire tout ce que ton cerveau te raconte. Arrête de le croire, ok ? Prends courage. Et vas-y, saisis l'occasion qui t'est donnée. Saisis l'opportunité qui est devant toi. Que ce soit te lancer dans un coaching avec moi, que ce soit une décision que tu as besoin de prendre dans ta vie. Go, arrête d'attendre le bon moment. Point barre. Ok ? Bon, je crois que j'ai bien insisté là-dessus. Le fait d'avoir du temps devant moi, là, j'ai pu aller en profondeur sur le sujet, c'est top.
J'espère que vraiment cet épisode, ça aurait été un épisode de prise de conscience pour toi. Et tout ça, on va s'en reparler en fait. On va s'en reparler lundi soir, le 7 octobre. Je te donne rendez-vous à 20h30. C'est ton momentum, c'est ta fenêtre. Viens, prends, sois dans l'action, inscris-toi. Ça, c'est ton premier pas. Inscris-toi, tu as un clic à faire. Ça, c'est une action, un clic. Et après, tu te laisses porter, ok ? Et rendez-vous à la prochaine décision. Mais ça t'appartient. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Prends courage pour tout ce que tu as besoin de traverser cette semaine. T'es pas toute seule, loin de là. On est toutes dans le même bateau. Le bateau de la vie, un bateau qui parfois secoue, qui parfois se trouve au milieu de fortes tempêtes. Mais quoi qu'il en soit, on y est ensemble. Et c'est ça qui compte. Allez, je te dis à très très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao!